Shalom, alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. On va parler du troisième temple, que ces Amalekites essaient de justifier que c'est un temple qui va être construit de leurs mains, va être rempli d'abominations. Leurs mains, c'est rempli d'abominations et de péchés. Right? Il était écrit qu'il y aurait un bâtard qui résiderait dans la terre sainte dans la fin des temps. Et ceux qui résident dans la terre sainte à la fin des temps, ce sont eux. Les soi-disant ils se disent être le peuple choisi de Yahweh Shemashai. Ils sont si tellement orgueilleux qu'ils pensent pouvoir construire un troisième temple, où ce que Yahweh Shemashai, quand il va venir transpercer le ciel, va venir résider dans ce temple. Right? Comme il est écrit à Matthieu 22 et 29, Yahushua répondit et leur dit, vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni l'écriture ni le pouvoir de Yahweh Shemashai. Alors en effet, plus que les jours avancent, plus qu'ils essaient de justifier qu'ils sont le peuple choisi de Yahweh Shemashai en reconstruisant le troisième temple, plus que ça démontre qu'ils ne connaissent pas l'écriture. Ouais. Ils connaissent ni le pouvoir de Yahweh Shemashai. En fait, Yahweh Shemashai, c'est un blasphème de penser qu'il pourrait résider dans un temple fait par des mains souillées comme leurs mains sont souillées. Right? On sait que dans cette ville présentement, c'est là qu'il y a la plus grosse parade homosexuelle. Right? Non seulement qui sont des bâtards, non seulement qui sont des imposteurs. Et c'est cette terre-là qui, en principe, à part de Babylone, font les plus grosses abominations sur la terre. C'est en Israël. Vraiment, c'est aux États-Unis, mais en deuxième lieu, c'est en Israël. C'est pour ça qu'Israël va être complètement détruit. Babylone va être complètement détruit, mais la seule différence, c'est que Babylone, il n'y aura plus jamais personne qui va résider en Babylone, mais en Israël, la terre va être purifiée éventuellement. C'est là que nous allons construire. Nous, quand je dis nous, ce sont nos esclaves qui vont construire le royaume des cieux qui va être sur terre, commençant par eux, principalement les Édomites, les Amalekites, les banquiers de ce monde. On va les prendre, on va les mettre en captivité et ils vont être en esclavage, ils vont rebâtir notre royaume. Un balancement juste comme qu'il était que nous aussi, nous étions supposés de bâtir le royaume dans notre captivité, mais alors ça va être la même chose pour eux autres quand ils vont en captivité sur nous. Premièrement, la captivité, ça va être sur Yahushua, mais Yahushua qui a décidé de partager le royaume avec ses élus et avec son monde, faire en sorte que nous prenons part du règne avec Yahushua, mais principalement, ils vont sur les ordres de Yahushua, ils vont être pris, être mis en captivité, ils vont construire ce temple. C'est pas ce temple, mais le royaume des cieux qui va sur terre. Right? Mais en attendant, le troisième temple que Yahweh Shemashai parlait n'était pas un temple fait par les mains. Right? Donc, regardez, ils sont prétentieux. Ils ont décidé eux-mêmes comment ça allait ressembler. Ils ont analysé que ça allait être comme ça. Non, ils suivent vraiment pas les plans de Yahweh Shemashai. On va voir dans cette leçon qui est assez courte que le troisième temple dont Yahweh Shemashai parlait, c'était notre corps. Right? Alors commençons cette leçon. Leçon rapide juste pour exposer encore une fois ces démons, leurs prétentions qui peuvent de leurs mains souillées bâtir une résidence pour notre Seigneur. Right? C'est un blasphème. 1 Corinthiens 3, et je commence à 16, right? Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Alors ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Yahweh Shemashai et que l'esprit de Yahweh Shemashai demeure en nous? Alors le troisième temple, c'est nous, les optimistes élus. Right? C'est pour ça que Yahweh Shemashai nous a réveillés, nous a rebâtis. Right? Quand tu rentres dans cette vérité, tu
te renouvelles. Yahweh Shemashai t'a choisi pour te renouveler, pour te purifier de toutes tes souillures, afin qu'il puisse résider en toi, afin que l'Esprit Saint puisse résider en toi, afin que tu puisses recevoir ces compréhensions pour pouvoir naviguer dans ce livre véridique, afin que tu puisses édifier les gens, afin que tu puisses exposer ce diable qui est Esau, right? Avertir le monde du danger que Yahweh Shemashai s'apprête à livrer, le jugement dernier. C'est comme ça que Yahweh Shemashai fait en sorte de rebâtir le troisième temple, qui est les optimistes élus, les 144 000 hommes qui de la maison de David, qui prophétisent, qui font des vidéos. Right? Nous faisons partie du temple de Yahweh Shemashai. C'est pour ça qu'il est écrit, si quelqu'un souille le temple, comment tu peux souiller le temple? Premièrement, tu peux souiller le temple en mangeant des choses abominables. Nous savons tous que c'est une abomination de manger du porc. Ouais. Nous savons tous que c'est une abomination de manger du crabe, souiller le corps, boire des boissons gazeuses. C'est toutes des choses qui souillent le corps. Right? Et idoliser des faux dieux, c'est souiller le corps. Right? Et en fait, la transgression des lois, c'est de souiller le corps de Yahweh Shemashai. Ouais, donc on peut voir ça à 1 Jean 3,4. Ouais. La transgression des lois qui amène le péché. Et puis quand tu pêches volontairement, tu souilles le corps de Yahweh Shemashai. Ouais. Alors, si quelqu'un souille le temple de Dieu, ouais, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint, holy, séparé. Lequel temple vous êtes? Alors, vous voyez, le temple dont Yahweh Shemashai parlait, c'était le temple des hommes, right? On va voir un autre précepte qui est dans le livre de... On va dans Éphésiens 2 et 16. Ouais, 19, ça va être. Par conséquent, maintenant, vous n'êtes ni des étrangers, ni du dehors, mais concitoyens, avec les saints et ceux de la maison de Yahweh Shemashai. Et vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Alors nous faisons partie du corps, right, saint de Yahweh Shemashai. Right? Quand que nous faisons partie du corps, right, on est édifié selon les fondements des apôtres. C'est pour ça qu'il est écrit, vite fait, à cause que je pense à ça, 2 Timothée. 2 Timothée 3 et 14, il est écrit. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Alors nous on a été édifiés, ouais, selon les apôtres et les prophètes. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer dans ce qu'on a appris. Ouais. Car en principe, nous faisons partie du temple de Yahweh Shemashai. Alors il faut parler les mêmes choses en tout temps, mais non changer la doctrine. Car nous avons, comme il est écrit, vous êtes édifiés, qui veut dire éduqués sur les fondements des apôtres, Donc on a tous rentré dans le fondement de quelqu'un, right? Et principalement le fondement premier était Yahushai. De là, les apôtres ont rentré dans l'éducation de Yahushai et nous, les prophètes, on a rentré dans l'éducation des prophètes, right? Des apôtres. Yahushua, Mashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, alors il est la pierre maîtresse de ce temple. Right? C'est Yahushua, en qui tout l'édifice, right, est adéquatement formé ensemble, s'accroît en un temple. Alors nous tous, nous faisons partie, right, grâce à la pierre maîtresse qui est Yahushua, de ce corps, nous faisons tous partie du même corps, du temple de Yahweh Yahushua, qui est saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés. Right? Alors, on est tous édifiés dans ce temple, dans ce corps, right? Et non un temple qui est bâti dans les mains des Amalekites, mais c'est un temple qui est formé, right, spirituellement par Yahweh Shemashai, en faisant part du même corps, right, qui représente le temple de Yahweh Shemashai, où ce qu'il réside en nous.
en une habitation de Yahweh Shemashah par le moyen de l'Esprit. Alors on est tous convenus que on est tous réunis grâce à l'Esprit de Yahweh Shemashah qui réside dans le temple dont la pierre maîtresse est Yahushua. Right? Alors, il faut comprendre ça. Parce que je dis que éventuellement, il est écrit, il est prophétisé que Yahweh Shemashah va demeurer avec nous. Mais avant ça, il faut que la destruction arrive. Right? Il faut que cette terre soit purifiée. Et après ça, même la reconstruction du royaume des cieux qui va être sous terre, ça va être sous la direction de Yahushua. L'architecture, ça va être sous la direction de Yahushua. Toutes les pièces, les morceaux, comment ça va ressembler, ça va être selon Yahweh Shemashah et non des soi-disant des Amalekites qui vont chercher leur ingénieur, ils vont chercher leur idée à savoir comment faire les fenêtres, comment non. Tout ça va devenir, ça va être un plan divin qui est déjà préparé des cieux. Right? Je vais finir avec ça. Bon, je vais aller sur un autre précepte avant de finir qui est très important, qui est dans le livre de Actes 7 et 48. Quoi qu'il en soit, le plus haut n'habite pas dans les temples faits avec des mains, comme le dit le prophète. Alors, Yahweh Shemashah, en principe, n'habite pas dans des temples faits par les mains, et surtout pas des mains des Amalekites, right? Des Édomites, right? Ceux qui sont les bâtards qui ont pris notre terre présentement, les imposteurs qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, tandis qu'ils ne le sont pas. Right? Yahweh Shemashah n'habite pas dans des temples faits avec des mains. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Yahweh Shemashah, déjà le ciel est à lui. Right? Et la terre est son marchepied. Alors ses pieds sont à côté sur la terre, en voulant dire que la terre est en dessus de lui. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, auquel est le lieu de mon repos? Right? Alors de nos mains, on n'aurait pas pu résider, il n'aurait pas pu résider avec nous. La seule façon qu'il peut résider avec nous, c'est par notre corps, par notre corps spirituel qu'il est en train de rebâtir présentement. Et en faisant, comment il peut résider avec toi? C'est en voyant que tu t'es repenti, en voyant que tu es né à nouveau, que tu as fait un changement en toi. Right? Alors il peut juger en fait de résider avec toi, en principe de savoir qu'il est avec toi. Right? Ma main n'est-elle pas faite toutes ces choses? Alors, Yahweh Shemashah fait toutes ces choses. Alors, pourquoi qu'il aurait laissé la charge à des Amalekites de reconstruire un troisième temple? Non, il parlait du temple de nous, right? De notre corps spirituel, right? De notre esprit. C'est de ce troisième corps-là qu'il disait qu'il allait rebâtir. Il allait prendre un corps, un esprit, un corps fini, right? Absorbés par le péché, et de là, ils nous auraient fait rentrer dans cette vérité, ils nous auraient purifiés, et de là, il aurait pu résider avec nous. Right? Parce que quand Yahweh Shemashah va revenir, et puis vous avez vu l'exemple, la maquette que ces Amalekites ont fait, c'est une maquette qui était très, très, très ordinaire à ce que je cherche, right? Il est écrit un peu à comment le royaume des cieux va ressembler quand il va venir sur terre. Apocalypse 21 et 21, il est écrit: et les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et les rues de la ville étaient d'or. Alors la rue de la ville, où ce que Yahweh Shemashah va décider de résider avec nous une fois qu'il va avoir purifié cette terre, right? Parce que pas avant ça, Yahweh Shemashah ne viendra pas chiller avec nous sur une terre incorrompue comme celle qu'on vit présentement, right? Alors imaginez, la rue de la ville était d'or, pur, comme s'il était de verre transparent. Et je n'y vis aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Vous avez compris? Ou je lis ça: je n'ai vu aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'avait pas besoin du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est sa lumière.
Right? Alors vous avez vu, ça va être une terre, ça va être un royaume divin où ce que Yahusha et l'agneau va résider avec les Israélites. Et on a vu qu'il y avait 12 portes, right, des 12 tribus d'Israël à l'entrée de cette ville sainte. Right? Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière. Right? Et les rois de la terre apporteront effectivement leur gloire et l'honneur en elle. Et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elle. Alors quand ça va être le royaume des cieux sous terre, right? Les nations vont venir apporter leurs biens. Les portes ne vont pas être fermées à cause qu'ils vont devoir rendre hommage à Yahweh Shimosha jour et nuit. Right? Et toutes les nations, en voulant dire les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde, qui vont revenir sur cette terre-là. Cette terre-là va marcher sous la gloire de Yahweh Shimosha, sous la lumière de Yahweh Shimosha. On n'aura pas besoin ni de soleil. Right? Et aucun cas ils n'entreront en elle, quoi que soit qui souille, ni personne ni s'adonne à l'abomination et qui disent un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Alors, il n'y a pas personne qui va pouvoir vraiment dépasser le seuil des gates du portail du royaume des Israélites, à cause qu'il n'y a pas personne qui va être digne de pouvoir pénétrer à part s'il a été écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de la vie. Alors toutes ces maquettes, toutes ces bullshit qui sont en train de parler, sont en train de construire un troisième temple, ça démontre juste encore une fois que ce sont les diables. Ce sont des diables, ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent, ils ne comprennent pas les Écritures, car dans le temps où ce que Yahweh Shimosha va venir, c'est eux qu'on va prendre en premier pour mettre en esclavage, pour qu'ils rebâtissent le soi-disant, entre guillemets, le royaume des cieux. Donc, pas avant qu'ils ne soient pas mis en captivité, il n'y a aucun troisième temple, aucun royaume à Israël qui peut être bâti, à part quand que Yahweh Shimosha va arriver. Et c'est lui qui va être l'ingénieur en chef, qui va diriger tout le monde, qui va donner les plans, comment qu'on va construire ce royaume. On ne sait même pas si ils ne savent même pas comment ils vont construire. Ils pensent qu'ils vont construire avec les instruments qu'ils utilisent maintenant, les vieilles pelles, la vieille technologie qu'ils utilisent maintenant. Non, Yahweh Shimosha vient avec une autre technologie divine, à peu près 1000 années de lumière d'avance de celle qu'on prend présentement. Alors, on ne connaît même pas la technologie que Yahweh Shimosha va utiliser pour construire le royaume des cieux. Alors, on voit tout de suite qu'ils sont des menteurs. Encore une fois, il fallait les exposer en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, Didi, Nobad, Baba.